Yo tout le monde, comment ça va l'équipe? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir, c'est le début d'année, on reprend tranquillement. Et donc dans ce tuto, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour améliorer votre progression, surtout quand vous êtes débutant, quoi. Donc au début, en gros, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vraiment essayer d'avancer plus vite et réussir à se familiariser avec le logiciel Ableton qui est vraiment pas simple au début. Du coup, pour commencer, mon premier conseil, ça serait de n'ayez pas peur d'utiliser des samples. Vraiment, les samples, c'est un truc de fou. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup progresser parce qu'il y a plein de moments où utiliser un sample, ça va vous faire gagner un temps fou, quoi. Un temps fou, et en plus, ça vous montre un peu comment c'est construit. Comment est construit, par exemple, si je prends une loupe de batterie. Tac, tac, tac. Donc, déjà aussi, le truc à avoir, hein, vraiment pour débuter aussi, c'est d'avoir des packs de samples. Là, par exemple, les packs de samples que j'ai, c'est les packs Vengeance Essentiel Club. Donc vous pouvez taper ça sur internet, vous allez sûrement les trouver. Et donc ceux-là, ils sont assez cool parce qu'en fait, ça regroupe vraiment beaucoup de choses, des vocales, des snares, bon après voilà, tout ce qui est percussion. T'as des loops, donc ça c'est vraiment très très utile pour l'inspiration, tout ça, on va voir ça après. Des effets, tout ça. Donc en fait, il faut réussir à choper des packs où vraiment vous avez tout ce panel-là de samples en fait. Donc une fois que vous avez ces samples-là, et ben par exemple, je lance un petit litre d'acide là. Voilà, je me dis, vas-y, il manque un petit truc de singe, mais juste pour voir, même juste pour s'inspirer. C'est pas ouf ça. Ça pourquoi pas, hop. Ah, ça permet de rapidement pouvoir composer en fait. Voilà, et donc après, évidemment, on peut faire plein de choses avec les samples. Hein. On peut juste voir comme ça ce que ça donne. Et on peut aussi faire des trucs un peu plus poussés. Donc par exemple, hop, je vais aller dans le mode arrangement. Là, j'avais mis un petit truc d'acide avec un kick bass. Donc pareil. Voilà, on a un petit truc d'acide. Voilà, et donc là, je me dis, bon, je mettrais bien une petite boucle avec. Donc on va chercher nos petites boucles. On va prendre même une qui est déjà là. Logiquement, ça devrait bien marcher. Donc, on prend une petite boucle ici. Et donc là, on va pouvoir faire plein de trucs avec le sample. On peut modifier sa tonalité, enfin son pitch. On peut faire des automations avec le volume. On peut aussi venir directement sur le sample et faire des petites coupes comme ceci. Par exemple, j'ai envie que la snare elle tape 2 fois ici. Et là après on va essayer de s'amuser. En plus ça permet de vraiment tester des choses. Voilà. Hop. Hop, on regarde ce que ça donne. Et voilà, très vite on arrive en fait à composer quelque chose de construit. En rajoutant un peu sa patte. Et en allant vite surtout. J'aurais envie de faire un petit truc comme ça. Je peux même piquer la snare ici. Là, ici, je maintiens le contrôle pour pouvoir déplacer directement le bout sans l'enlever ici. Et voilà. Et donc là, pareil, vous pouvez faire CTRL-J, consolider. Vous avez un nouveau sample avec vos petites modifs et tout ça. Après, on peut carrément arriver. Hop, on continue. On va faire des petites automations de volume. On teste des trucs, hein, vraiment. On voit ce que ça donne. Genre des petits trucs comme ça, hein, vraiment. On teste, hein, c'est juste pour vous montrer. Et ça me plaît bien. Hop, je le duplique. Et voilà, et très vite, voilà, on arrive à construire quelque chose en vrai, assez complet, alors qu'à la base, c'était juste un petit sample répétitif qui tournait en rond, quoi. Donc voilà, les samples, c'est vraiment très très utile pour aller vite dans la composition et pour aussi trouver de l'inspiration. Moi, il y a des fois, j'ai composé des morceaux juste à partir d'un sample que je trouvais cool. Je sais pas, je vais prendre même des trucs de guitare. Bon, là, les loops de guitare, j'avoue, je les utilise pas trop parce que j'en fais, mais sinon, peut-être des. Je trouve un petit truc spécial song, voilà. Ah, je sais pas. Je sais pas si vous l'entendez ça. Mais bref, on prend un sample ici.
Ça peut donner très vite à une inspi, on peut le pitcher. Et voilà, on peut très vite trouver plein d'inspirations pour commencer des choses en fait. C'est vraiment très très cool les samples. Donc ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être de réutiliser les mêmes VST. En fait, de vraiment se concentrer, se focaliser sur un VST en particulier. Par exemple, Serum, c'est un bon VST à tryhard. Serum est vraiment bien parce que il est très visuel. On voit par exemple si je touche l'attaque, là hop, ça déplace l'enveloppe comme ceci, le decay comme ceci. Enfin, il y a certains VST, enfin même la plupart des VST n'ont pas cet aspect visuel qu'a Serum. Donc je trouve pour débuter, c'est vraiment bien pour comprendre un peu comment marche la plupart des synthés. Parce qu'en fait, quand vous tryharder un synthé en particulier, en fait vous allez ensuite passer à un autre synthé, mais vous allez retrouver à peu près les mêmes paramètres toujours. Vous allez retrouver l'attaque, le decay, le sustain pour l'enveloppe, vous allez retrouver des LFO, vous allez retrouver des filtres, vous allez retrouver aussi des oscillateurs, plusieurs oscillateurs souvent, et voilà, en fait vous avez les mêmes paramètres, panoramique, tout ça. En fait quand vous connaissez bien un VST, vous allez pouvoir après connaître tous les autres, et puis ça permet vraiment de pouvoir au bout d'un moment, quand vous commencez vraiment à l'avoir bien poncé le truc, vous allez pouvoir penser à un son, vous dire ok, je peux le faire comme ça avec ce VST, ou même des presets que vous allez utiliser beaucoup à force, et donc pour la composition ça devient vraiment pratique. À des moments vous allez avoir envie d'avoir un son en particulier avec tel effet, tout ça. Donc voilà, utiliser les mêmes VST, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire progresser aussi dans la composition et dans la manière d'utiliser le logiciel. Voilà, par exemple, quand moi, donc là il y a l'exemple avec Serum, mais j'ai aussi l'exemple avec l'Acid. Par exemple, j'utilise tout le temps le VST ABL3, donc maintenant je le connais vraiment bien, et en fait je sais quel effet mettre exactement avec pour qu'il sonne d'une telle manière. Et ça vraiment, ça va être super cool pour vous définir un peu une identité sonore avec votre musique, quoi. Donc voilà, ça c'est mon deuxième point. Et on passe ensuite au troisième point. Ça va être de pas trop se prendre la tête avec le mixage et le mastering. Donc quand je dis ça en fait, c'est qu'au début, vraiment ce qui est important, c'est le côté composition. Donc oui, il y a quelques petits trucs à savoir quand même pour que votre son soit pas non plus horrible à écouter. Mais en soi, au début, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un mixage parfait, ou alors limite vous le donnez à quelqu'un qui a les compétences pour le faire. Mais sinon, si vous n'avez pas le budget et tout, c'est pas si grave que ça. Vraiment, ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est la composition au début. Et en fait, à force de composer, vous allez au bout d'un moment apprendre à bien mixer, parce que et même aussi à force d'écouter les tracks des gens qui vous inspirent, vous allez vous allez éduquer votre oreille. Votre oreille, vous avez beau apprendre plein de conseils au mixage au début, vous n'avez pas l'oreille qui a l'écoute pour, en fait. Vous allez pas entendre les fréquences qu'il faut enlever ou monter un peu, en fait. C'est quelque chose qui s'éduque à force d'écouter les tracks, à force d'en composer. Vous arrivez à entendre vraiment les fréquences et vous dire ouais, celle-là je la veux pas, tout ça. Après il y a quelques petits trucs à savoir du coup, par exemple dans la techno, parce que les mixages sont différents en fonction des styles de musique, mais dans la techno le kick bass prend beaucoup de place. Du coup pour pas qu'il y ait des problèmes de fréquence, il y a quand même quelque chose à savoir. Et moi ce que je fais, après c'est peut-être pas une vérité absolue, mais je coupe les fréquences basses sur tous les autres pistes que le kick bass, en fait, pour vraiment lui laisser de la place, parce qu'il prend on va dire ici là sur le spectre, ouais, il prend au moins tout ça là, faut le laisser tranquille ici, quoi. Puis de toute façon la plupart des éléments les loops de batterie ou l'acide, tout ça, il y a pas vraiment, enfin c'est pas ici que les fréquences sont fortes, en fait, c'est vraiment dans le mid ou dans les high, mais c'est pas l'important n'est pas dans les basses, dans une mélodie ou dans une loop de batterie de hi-hat avec des snares et tout ça. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire pour avoir vraiment quelque chose qui soit pas trop dégueulasse quand même, moi c'est ma règle que je m'impose, c'est que je mets un coupe basse sur toutes les autres pistes, quoi. Ensuite pareil pour le mastering, faut pas non plus trop se prendre la tête. Donc là j'avais déjà fait un, je vais le refaire avec vous.
En gros, ce qu'il faut savoir, le mastering, ça sert juste à monter votre track à 0 dB ou un peu moins, parce que souvent il faut le mettre un peu moins de 0 dB, pour que quand un utilisateur l'écoute sur une plateforme, il n'ait pas une différence de son entre une musique et une autre en fait. C'est vraiment ça le but du mastering. Après évidemment, quand on devient très très chaud et tout, on peut rajouter un effet, enfin rajouter une patte et tout ça sonore à son mastering, enfin rajouter, ça rajoute un vrai plus, mais de base c'est vraiment juste augmenter sa track quoi. Donc pour ça il faut avoir de l'espace un petit peu sur votre rendu final. Par exemple là, si je prends de l'acide, voilà, on va dire ça, vous voyez que ici là sur mon master je suis dans les -5, -6 quoi. Donc ça va, ça me laisse un peu de place pour ensuite remonter, parce que je vais rajouter des compresseurs, je vais rajouter des compresseurs, OTT, tout ça, et du coup ça va monter un petit peu le volume avec à cause des effets quoi. Du coup il faut que vous ayez quand même une place pour pouvoir mettre ces effets là. Mais donc ça c'est un peu la règle, essayer d'être dans les -6, -3 max, mais en vrai je conseille plus -6, -8 quoi, histoire d'être tranquille pour le mastering. Et donc je vais montrer moi un truc vraiment de base que je fais tout le temps, genre que je sais pas, je mets un glue compresseur, tac. Donc ça après c'est un peu approximatif, c'est pareil, c'est de l'écoute hein, souvent. Ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'il tape entre 0 et 5 là. Sampler release. Et là le make-up, je vais mettre je vais faire en sorte que ça modifie pas trop quand je l'active ou pas. Donc, il y a une vraie différence, je pense qu'on va mettre ouais, donc là c'est pas trop mal. Ensuite je mets un petit OTT, un petit multibank dynamique ici. Donc on gère un peu avec le dry wet, souvent je le mets dans les entre 20 et 30. Et donc là on va pouvoir gérer le high, le mid et le sub individuellement. Là j'enlève les aigus, je les mets, et ça excite un peu ces fréquences là en fait. Après je suis pas du tout très calé hein, c'est pour ça que je fais pas vraiment un tuto sur le mastering et tout, c'est juste vous donner un petit peu les effets un peu de base à mettre pour faire un petit mastering quoi. Mais c'est pas du tout un truc non plus pro. C'est juste pour que l'écoute soit assez relativement bonne quoi. J'aime bien quand il y a beaucoup de basses. Et donc voilà, donc là déjà si on met ces deux là, qu'on les entend, qu'on les éteint, on les active pas. Vous voyez déjà que là on a gagné un petit peu de volume en mettant ces deux effets. Et donc là maintenant je rajoute juste un petit limiteur. Hop, souvent je prends un FabFilter, mais après vous pouvez prendre le limiteur d'Ableton hein, ça fonctionne pareil. Je vais même le prendre parce que je l'avais sûrement pas le FabFilter. Ah, il est là. Donc le petit limiteur. Hop. Donc ça va vraiment, le limiteur, vous mettre votre track à 0 dB. Hein. J'en mets deux parce que j'aime pas en faire travailler que un son. Beaucoup de délai ici, garçon. Et donc voilà, là on a un mastering qui est voilà, il n'y a pas grand chose, il y a juste deux compresseurs et un limiteur, enfin deux limiteurs, mais voilà, au moins ça vous permet d'avoir une track qui sera à peu près dans les 0 dB quoi. Mais de toute façon si vous voulez, il y a des vidéos qui sont calées sur le sujet sur YouTube pour faire un vrai mastering un peu plus avancé que ça quand même. Mais donc voilà, moi mon conseil vraiment c'est de pas trop se prendre la tête sur ce genre de truc au début. C'est vraiment l'important c'est la composition, et la composition vous amène après ensuite à maîtriser le mixage et le mastering.
Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher un petit like et à vous abonner, hein. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!